Bonjour, c'est Mélissa des enveloppes de Mélie. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je dois faire un petit peu de rangement, de réorganisation et de nettoyage dans ma cuisine. Alors je me suis dit que j'allais vous prendre avec moi. Voilà, j'ai une armoire qui déborde vraiment de partout. C'est l'armoire avec mes plats, etc. pour aller au four, mes moules pour les gâteaux, et tout ça. Et vraiment, c'est sans dessus-dessous. Donc je vais ranger ça avec vous. Je verrai si j'entame le rangement d'une autre armoire ou pas, mais j'aimerais également nettoyer mon four et nettoyer mon micro-ondes. Voilà, je pense que ce sera déjà une bonne chose de faite. C'est 3 choses que ça fait plusieurs semaines que je me dis que je dois faire. Donc voilà, on y est, c'est le jour J. Je vais faire tout ça en votre compagnie. Du coup, voilà, si ça peut vous aider à trouver la motivation de le faire pour vous, ben voilà, dites-vous voilà, que c'est le moment, c'est l'instant. Nettoyage du four, nettoyage du micro-ondes et réorganisation d'une de vos armoires de la cuisine. Vous verrez qu'au final, ça ne prend pas très longtemps et après, on se sent vraiment plus léger et de bonne humeur d'avoir pris le temps de faire ce qu'il y avait à faire. Voilà, du coup, c'est parti, je vous emmène avec moi direction l'armoire. Vous voyez que tout est très approximatif. Il y a des trucs que si je touche, ça tombe. Voilà. Et voilà, tout est vraiment désorganisé. Donc, je vais vider tout ça et on va faire ça ensemble. Vous voyez que j'ai toutes sortes de choses, des moules à gâteaux. Celui-là d'ailleurs, il est en très mauvais état, je ne l'utilise plus tel quel. Je mets toujours un papier cuisson dedans parce qu'il y a tout l'aluminium qui se décolle. Vous allez me dire, c'est pas pour le prix, je pourrais m'en racheter un nouveau. Je vais probablement d'ailleurs aller chez Action voir s'ils en ont. Hop. Les moules à tarte comme ceci, j'en ai plusieurs, mais je m'en sers généralement pour faire mes quiches. Je fais rarement des tartes. J'ai donc des moules à muffins. Hop. Des moules à financiers comme ceci. En fait, vu que tout est tellement mal organisé et que quand j'ouvre l'armoire, je ne les vois pas au premier coup d'œil, du coup, je ne pense pas forcément à faire tout ça. Mais je pense que si l'armoire est mieux rangée, mieux réorganisée, ça me donnera peut-être envie de refaire plus de pâtisserie. J'ai donc des moules à cake, à gâteau, à charnière comme ceci. Hop, encore un petit moule en forme de cœur. Encore un moule Nutella. J'ai tous des petits moules de cœur que je n'utilise pas. Ici, c'est forme de lapin et œufs de Pâques. J'ai pour faire des demi-sphères, pour faire des donuts. Mais voilà, c'est... Voilà. Il faut que je trouve... il faut que je m'occupe de tout ça. J'ai ici également tous des petits moules comme ceci. Et j'ai également mon tiroir que je ne sais plus ouvrir parce qu'il y a tout qui dépasse en dessous, donc je vais essayer de réorganiser ça aussi. J'ai des petits moules en papier comme ceci. Ça, normalement, c'est pour mettre dans mon air fryer. Je ne sais plus au juste... peut-être... Je ne sais plus au juste c'était pour faire quoi. Si vous le savez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'avais acheté ça. Oui, c'était pour mettre dans mon air fryer, mais je ne vois plus l'utilité de cette chose. Des grands plats comme ceci pour l'apéro, etc. C'est toujours pratique. Des petits moules à biscuits. Et ici, ce sont mes feuilles rhodoïdes, etc. qui sont là en dessous. Mes feuilles guitare. Voilà. Ça, je vais les laisser à plat. Je vais continuer à vider, j'ai plus énormément de place, mais on continue. Donc ici, ce sont tous mes plats qui vont au four. Ça, c'était notamment aussi pour mon air fryer. Celui-là aussi. Je vais les remettre l'un dans l'autre, ça prendra moins de place. Hop. Des petits papiers comme ceci également pour mettre dans mon air fryer.
Dites-moi si je suis la seule à avoir une armoire toute en bazar comme ça. Je pense pas que je suis la seule, mais voilà, il est temps de le faire. Ici, c'était joli aussi pour Halloween. C'était tous des petits moules pour faire des têtes de mort, des chauves-souris, des chapeaux de sorcières, etc. Mais en fait, je vois pas trop quoi mettre à l'intérieur. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Comment j'utilise ça, qu'est-ce que je mets à l'intérieur. Je pourrais m'en servir pour faire des glaçons peut-être. Si vous avez des idées, dites-le moi en commentaire. Donc ici, ça normalement c'était des emporte-pièces, c'était pour mettre dans la poêle et ensuite faire cuire les œufs. Mais en fait, ça passe au travers, voilà, l'œuf il coule quand même par en dessous et ça ne fait pas du tout la forme. J'avais un rond, une fleur et un cœur. Je vais leur trouver d'autres utilités, hein, cela dit, mais de base c'était pour faire les œufs. Encore un plat. Le problème, c'est qu'avec les tailles de mes plats, ils ne s'emboîtent pas facilement l'un dans l'autre. Et donc, du coup, ça me fait perdre énormément d'espace en hauteur parce qu'ils s'empilent vraiment sur la hauteur et pas l'un dans l'autre. Et encore un plat. Avec un petit morceau de verre qui sort de je ne sais où. Donc, à mon avis, il doit y avoir quelque chose d'un peu cassé dans les parages. On continue. Donc encore des emporte-pièces. Ici aussi. En fait, vous allez me dire à quoi ça sert de garder autant de plats pour le four à proximité comme ça. C'est ce que je suis en train de me dire. Je pense que je vais pas tous les garder ici. Je vais m'en séparer de certains. Enfin, m'en séparer. Je vais aller en mettre dans la pièce d'à côté pour gagner un peu de la place dans cette armoire. Je n'ai pas besoin d'autant de plats pour le four. Je vais conserver en fait ceux que j'utilise le plus souvent. Donc ici j'ai un moule que je n'ai encore pas utilisé. Un moule à muffins comme ceci en silicone, il est nouveau. Je vais cela dit peut-être l'enlever quand même de l'emballage. Ça prendra moins de place. Voilà. J'ai un moule aussi comme ceci. Ça, c'était pratique quand on a une pâte qui coule mais quand même un peu plus épaisse avec le bec verseur comme ça. Il était très pratique. J'ai des petits plats comme ceci, voilà, pour quand je fais des petites portions que je congèle. Des petits plats ici comme ça. Une manique qui s'est perdue, à mon avis, elle doit être tombée de mon tiroir comme je vous disais. Encore des emporte-pièces. Et alors ces petits plats-ci qui allaient au four, et même pour l'apéro, c'est assez joli. Voilà, c'est 3 petits ramequins comme ça. Et je l'ai en 2 exemplaires. Voilà, je viens de me battre pendant une demi-heure avec mon tiroir, mais il est de nouveau opérationnel. Je vais donner un petit coup dans l'armoire avant de re-ranger. Alors, je vais commencer par réorganiser les plats de four. Celui-ci, je vais le garder parce que je le trouve super pratique avec ses 2 petites poignées. Il m'est également utile en été pour les barbecues parce que je sors la viande là-dedans. On peut le mettre sur la grille pour maintenir au chaud quand c'est cuit, etc. Donc franchement, celui-là, il m'est super utile. Je vais le garder. Je vais garder celui-ci également. Il ne rentre pas dedans. Ça, il ne va pas. Je crois que maintenant mes plats pour le four je vais les mettre au-dessus et tous mes trucs parce que j'ai plus de trucs pour la pâtisserie que de plats pour aller au four en fait, donc j'ai plus de place en dessous, donc je vais inverser. Donc je vais garder celui-là.
Quand je fais des grandes quantités, j'aime bien celui-ci aussi. Mais voilà, comme je vous dis, l'embêtant, c'est que ils ne se mettent pas l'un dans l'autre. Donc le rond là, je vais garder celui-ci également, qui m'est assez utile quand je fais des plus petites portions. Et je vais garder celui-ci. Je crois que si j'en garde 3 et 2 comme ça. J'aimerais bien garder ceux-ci aussi parce qu'il y a le petit couvercle qui se remet par-dessus. C'est assez pratique. Je vais mettre également ceux-ci que je vous ai dit que je voudrais garder. Voilà. Je pense que ça va être là comme ça. Et en dessous, je vais organiser mes plats. Donc, en gros, il n'y a que celui-ci et celui-ci que je vais pas remettre. Mais écoutez, j'ai les mêmes tailles déjà. Bon, comment vais-je organiser? J'en ai des durs, j'en ai des mous. Donc, je pense peut-être que je vais me faire une jolie pile. Ce sera quand même déjà plus facile à voir. Si je les mets comme ça, on va voir si j'ai assez de place pour mettre les ronds à côté. Ce qui est pour le air fryer, je vais les déposer là derrière. Hop. N'oubliez pas de me dire si vous savez à quoi ça sert, le petit truc que je vous avais montré. Il me reste tous mes petits emporte-pièces, etc. Je pense que je vais les ranger dans celui-là. Voilà, dites-moi un petit peu ce que vous en pensez par rapport à avant. Je trouve que je vois beaucoup mieux tout ce que j'ai. Forcément, pour aller chercher ceux qui sont en dessous, je dois aller retirer ceux qui sont au-dessus. Mais au moins, j'ai une meilleure vue d'ensemble de tout ce que j'ai. Et il me semble que ce sera plus facile pour m'organiser au quotidien. Voilà, première étape faite. J'ai rangé mon armoire. J'ai également réussi à refaire mon tiroir. Donc c'est plutôt pas mal. Je vais m'attaquer au four. C'est un très vieux four qui était déjà ici quand on a emménagé dans la maison. Donc il doit avoir vraiment une longue vie derrière lui. Mais par contre, il fonctionne encore super bien. Donc voilà, on continue à l'utiliser. Pour les nettoyer, je l'ai fait préchauffer à 50 degrés pendant quelques minutes. Je vais utiliser ce produit-ci que j'ai depuis un certain temps. Il en reste un petit peu. J'espère que ça ne périme pas ce genre de produit. Donc il est mis de bien agiter, de vaporiser dans le four, laisser poser 2-3 minutes. Non, laisser poser 5 minutes et puis nettoyer avec un linge humide. Donc c'est ce que je vais faire. Par contre, je vais enlever mes plaques. Voilà. Ça, ce sont des plaques de chez Action. J'en ai acheté 2 parce qu'elles étaient hyper pratiques. En fait, on peut les augmenter la taille. Voilà. Augmenter, diminuer. Comme ça s'adapte parfaitement à votre four. Donc, pendant que le produit posera à l'intérieur, je vais leur donner un petit coup également. Je vais les laver pour qu'elles soient toutes propres. Et donc, c'est parti. On va vaporiser le produit et on va attendre. Donc, je coupe. On secoue et je vais venir pulvériser en faisant attention de ne pas mettre dans la bouche d'aération du fond. Et on va laisser agir. Je vais ouvrir la fenêtre parce que ça sent un petit peu fort.
Et voilà. Je ne sais pas si vous entendez le bruit depuis tout à l'heure, toc, toc, toc et pas mal d'autres bruits. C'est parce qu'en fait nous sommes en train de faire refaire nos corniches, donc du coup il y a le monsieur qui est là en train de travailler sur les corniches, donc du coup oui, on entend. Je ne sais pas cela dit si dans la vidéo ça va s'entendre, mais en tout cas moi je l'entends, donc à mon avis il doit sûrement y avoir un petit bruit de fond. Mais ne vous inquiétez pas, ce n'est rien de grave, c'est juste voilà, nos corniches qui sont en train d'être refaites. Et voilà, je pense que ça fait quelques minutes que ça pose et je vais aller frotter à l'intérieur. Les traces sur la vitre, ça fait vraiment très très longtemps qu'elles sont là. Elles y étaient même avant qu'on emménage. C'est vraiment très très dur à faire partir. Il y en a des nouvelles certes, mais je pense qu'il y en a qui sont passées au travers de... Je ne sais pas comment expliquer. Dans la deuxième vitre, est-ce possible? Je ne sais pas s'il y a moyen d'enlever les vitres comme ça, mais regardez comme c'est sale. Je vous assure pourtant que je fais mon four régulièrement. Mais écoutez, la saleté... En fait, en plus, je ne sais vraiment pas d'où est-ce que ça sort parce que il n'y a jamais rien qui coule de mes plats, etc. En tout cas, je ne vois jamais rien couler. Donc, est-ce vraiment c'est que des spitures de graisse? Je ne sais pas. Mais voilà, en tout cas, ça lui aura donné un petit coup bien mérité. Regardez-moi ça. Si vous avez une astuce pour faire partir ça, je suis preneuse. C'est vraiment figé. J'ai déjà essayé plein de choses. Ça ne part pas. J'ai essayé plein de produits, du Dreft, du Bref, toutes sortes de vitraux clean, etc. Et j'ai l'impression que c'est incrusté. Mais donc, si vous avez des conseils, je suis preneuse. Mais voyez donc comment il est bien récuré, il est tout propre. Et voilà donc, armoire et four qui sont faits. On va donc attaquer maintenant le micro-ondes. Voilà, généralement, je fais chauffer à l'intérieur par un bol d'eau avec du citron. Puis après, je laisse la vapeur se répandre, ça se colle sur les parois. Et après, il n'y a plus qu'à enlever avec un essuie-tout, c'est super pratique. Mais je n'ai pas de citron. Par contre, j'ai ce produit-ci de chez HG qui est un nettoyant spécial pour micro-ondes que j'avais acheté il y a quelques mois. Et donc, il suffit de pulvériser, on laisse le produit agir quelques secondes et ensuite on essuie avec un chiffon humide. Voilà, donc je vais attaquer. Ce que je vais faire, c'est que je vais nettoyer le plateau. Hop, je retire les roulettes. Et je vais donc laisser agir quelques secondes. Pendant ce temps, je vais nettoyer mon plateau.
voilà, tout propre. Ce micro-ondes a 15 ans. Est-ce que vous l'auriez dit en voyant son état? Faut dire que j'essaye d'en prendre soin. Et voilà. Et voilà, j'ai terminé les 3 choses que je voulais faire. Ranger mon armoire, laver mon four, laver mon micro-ondes. Voilà, c'est des choses qui doivent être faites quand même régulièrement, je dirais 1 fois par mois. Voilà, le four, le micro-ondes, le rangement d'armoire, ça c'est une tournante. C'est un petit peu quand ça devient la catastrophe. Mais voilà, il y a des choses là qui reviennent régulièrement. Genre, je pense que vous m'avez déjà vu 2-3 fois ranger mon armoire à Tupperware. Et à chaque fois, je peux vous dire qu'elle redevient comme elle était avant, c'est-à-dire sans dessus-dessous. Mais voilà, il faut prendre de temps en temps le temps de faire de la réorganisation. Ça ne dure vraiment pas longtemps, franchement, quand vous y mettez une armoire, en 10-15 minutes, elle peut être réorganisée. Ça ne prend vraiment pas longtemps sur votre temps et ça fait tellement du bien au moral et tellement du bien dans votre organisation d'avoir quelque chose qui est plus clean, plus rangé et plus pratique à l'utilisation. Je pense que dans les jours qui viennent, on réorganisera un petit peu mon armoire de réserve alimentaire, mon armoire salée et mon armoire sucrée. Je pense que c'est la prochaine chose qu'on fera ensemble. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse ou alors pas du tout. Comme je vous l'ai dit, je préfère faire des vidéos que je sais où elles seront regardées et qui seront appréciées, plutôt que de faire des choses qui n'intéressent personne. C'est donc tout pour aujourd'hui. Je vous rappelle comme d'habitude que si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire, ça me ferait vraiment super plaisir. N'hésitez pas à laisser des commentaires, des petits pouces vers le haut. Et moi je vous dis déjà à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!